Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité encore de partager la parole de Dieu. Et ça fait 3 semaines déjà où nous avons commencé avec le thème « Les secrets de la victoire ». Et la première semaine, nous avons essayé de définir ce que c'était qu'un secret de la victoire. Il y a 2 semaines, nous avons parlé du secret de victoire numéro 1 qui était servir le Seigneur dans son temps. La semaine passée, nous avons parlé du secret numéro 2 qui est le secret du petit livre. Et ce soir, je suis honorée de vous introduire le 3e secret qui est le secret de « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir de partager quelque chose qui transformera la vie de plusieurs. Merci pour les secrets de victoire. Merci pour le secret qui sera relâché ce soir dans les vies de tes enfants. Merci pour ta parole, éternel mon Dieu, qui sera relâchée ce soir. Merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Dieu et aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta parole ne sort pas en vain sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors nous croyons que ce soir, ta parole qui sera relâchée sur les différentes plateformes, à travers les airs, à travers les pays, atteindra le but pour lequel elle sort au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sois toi sans qui rien n'est possible, toi sans qui ce message ne peut pas être délivré, toi sans qui ce message ne peut pas être reçu. Nous t'invitons maintenant à prendre le total contrôle de cette rencontre, à prendre le total contrôle des oreilles qui seront connectées à écouter, des personnes qui seront connectées à écouter. Agis toi-même, diffuse toi-même le message et transforme des vies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, bienvenue une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, bienvenue à ceux qui vont se connecter après, bienvenue même à toi si tu écoutes ce message en replay. Alléluia, c'est une bénédiction chaque fois que nous nous retrouvons pour partager des choses spirituelles. Et comme je l'ai dit ce soir, nous allons parler du secret de Sois fidèle jusqu'à la mort et nous allons parler de ce secret en 6 points. Vous allez vous rendre compte que nous avons commencé à partager des choses et nous les partageons en points pour que ce soit plus facile pour nous de les comprendre, n'est-ce pas? Et donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 2, 8 jusqu'à 11. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis que nous avons commencé avec les secrets de la victoire, nous nous sommes focalisés sur le livre d'Apocalypse, ce qui signifie que Apocalypse a beaucoup de secrets que nous devons découvrir. Apocalypse n'est pas un livre aussi difficile que ça si le Saint-Esprit nous aide à le comprendre, n'est-ce pas? Donc, c'est une question pour moi de vous demander également de vous plonger dans la lecture du livre de l'Apocalypse. Il regorge de beaucoup de secrets de victoire, de beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de changer nos vies parce qu'il parle du futur. Alléluia. Donc, c'est une occasion pour vous de vous plonger dans le livre de l'Apocalypse et de demander au Saint-Esprit par sa vertu de comprendre. Amen. Et donc, Apocalypse 2, nous lisons du verset 8 au verset 11. J'espère que vous avez vos Bibles. Il est écrit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Maintenant, écoutez ce qui est écrit. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Alléluia. Le point que j'aimerais que vous reteniez, c'est « Sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai la couronne de vie. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu nous a appelés à être fidèles. La couronne de vie, comme vous pouvez le voir juste après la lecture de ce livre, est donnée à ceux qui persévèrent jusqu'à la mort, à ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort. Donc, Dieu nous a appelés à être fidèles jusqu'à la mort. Il ne nous a pas appelés à être fidèles juste pour un moment, juste pour une saison, juste pour un certain nombre d'années. Non, il nous a appelés à être fidèles jusqu'à la mort. Et voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il recherche des personnes fidèles. Pourquoi? Parce que la fidélité qu'il recherche n'est pas une fidélité temporelle. C'est une fidélité jusqu'à l'infini. Ce n'est pas une fidélité pour maintenant, c'est une fidélité jusqu'à ce que vous mouriez, jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans l'éternité. Alléluia. Donc, sachez-le, nous sommes appelés à être fidèles jusqu'à la mort, quels que soient les différents points de notre vie. Et donc maintenant, nous allons citer 6 aspects de nos vies où nous sommes attendus d'être fidèles. Je ris parce que il y a un des aspects où beaucoup de chrétiens vont discuter. Mais voyez-vous, la parole de Dieu n'a jamais changé. Et donc, je peux vous annoncer le premier point sur lequel nous devons être fidèles si nous voulons avoir du succès dans nos vies. Souvenez-vous que nous partageons les secrets de victoire. Et les secrets de victoire d'où dans cette vie, les secrets de victoire d'où contre les attaques du diable. Parce que chaque fois que nous découvrons un secret, le diable, il est à terre. Quand il se rend compte que nous avons découvert quelque chose et que nous savons comment l'appliquer dans nos vies, il n'a plus accès. Les portes qui lui donnaient accès à nos vies, aux différents aspects de nos vies, sont refermées. Pourquoi? Parce que nous connaissons ces secrets et que ces secrets nous rendent victorieux de toutes ces manigances. Alléluia. Donc, le premier secret de sois fidèle jusqu'à la mort, c'est que sois fidèle jusqu'à la mort s'applique aux relations importantes de nos vies. Apocalypse 2, 26 dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Bien-aimé, il est important de croire que la fin des relations importantes est l'amour. Et donc, dans le monde séculier, on l'a bien compris. Lorsque nous avons une relation, certainement dans le monde du travail ou bien je ne sais pas trop quoi, nous la gardons jalousement. Nous gardons cette carte de visite jalousement parce qu'elle peut nous être utile un jour. Nous entretenons les relations que nous avons parce que nous connaissons leur importance. Elles peuvent nous servir à ouvrir d'autres portes dans le monde de l'emploi. Elles peuvent servir même peut-être à positionner nos enfants demain, qui sait. Elles peuvent servir à telle ou telle chose. Dans le monde séculier, on connaît bien faire la différence, la part des choses au niveau des relations importantes. Mais est-ce le cas dans nos vies chrétiennes? Est-ce le cas dans nos vies spirituelles? Sachons-le, il est important de garder les relations dans nos vies. Et beaucoup de chrétiens font des rencontres importantes qui sont importantes pour leur vie spirituelle, mais ne les considèrent pas comme importantes. Nous considérons simplement comme importantes les relations que nous développons dans le monde séculier. Voyez-vous, moi, j'ai des relations que j'ai développées dans mon parcours spirituel qui sont devenues d'autant plus importantes que certaines relations même qui me sont imposées par le sang. Et la Bible me demande d'être fidèle jusqu'à la mort.
Et pour ces relations, je resterai fidèle jusqu'à la mort. Alors, il est important que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous commencez à regarder quelles sont ces relations que le Seigneur a orchestrées dans nos vies. Quelles sont ces relations qui sont importantes pour notre vie spirituelle. Et il est important que vous soyez fidèle à ces relations jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Alléluia. Le deuxième point de sois fidèle jusqu'à la mort aujourd'hui s'applique à votre mariage. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés jusque-là. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, invitez des personnes à se connecter également. Merci, quelle que soit la plateforme où vous êtes en train de nous suivre. Et donc, je disais, le deuxième point de sois fidèle jusqu'à la mort, le deuxième secret de victoire de sois fidèle jusqu'à la mort s'applique à votre mariage. Waouh! Que quelqu'un dise Alléluia! Et voilà, c'est là où je disais, beaucoup de chrétiens vont se révolter sur ce point. Mais écoutez ce que 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 39 dit. Il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Bien-aimés, si vous êtes mariés, préparez-vous à rester mariés à la même personne jusqu'à votre mort. Aujourd'hui, beaucoup ont ouvert la porte au divorce dans leur vie. Comment font-ils cela? En se disant que le divorce est une option. Voyez-vous, lorsque nous voyons les mariages qu'ont subis nos parents, nos arrière-grands-parents, surtout dans le contexte africain, ça n'a pas été facile pour eux. Mais les mariages d'autrefois, contrairement à ceux d'aujourd'hui, considéraient rarement l'option du divorce. Amen. Ils restaient mariés, restaient jusqu'à ce que la mort les sépare, même si c'était un mauvais mariage. Alléluia. Voilà pourquoi, aujourd'hui, chrétiens, nous allons vous recommander, quand vous appartenez à une famille chrétienne, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre avant de décider de se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que une fois que vous vous mettez ensemble, normalement, ça doit être jusqu'à la mort. Le divorce dans le mariage chrétien n'est pas une option. Voilà pourquoi nous devons prendre du temps et être sûrs d'accepter la personne qu'on va marier, qu'on est prêt à épouser, parce que ce n'est pas pour un moment. Ce n'est pas ce que aujourd'hui nous autres chrétiens nous disons, si ça ne marche pas, j'aurais essayé et puis c'est bon. On peut divorcer, non, c'est pas... Non, lorsqu'on se marie, c'est pour les bons moments, c'est pour les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Beaucoup vont développer, beaucoup vont dire des choses, il y a beaucoup de points qui vont entrer en compte. Mais laissez-moi vous dire que le sois fidèle jusqu'à la mort s'applique à notre mariage. Alors, chrétiens, ne nous levons pas et disons que nous voulons nous marier juste par envie, juste parce que nous voyons que nos compagnons de notre âge sont déjà casés et tout. Non. Il vaut mieux être seul que de partir dans un mariage avec l'option divorce.
Ou alors de se dire que je me marie, si ça ne marche pas, je vais divorcer. Alléluia. Dans le monde chrétien, le divorce n'est pas une option. Voilà pourquoi Moïse a dit que, il est écrit dans la parole de Dieu que Moïse a permis aux hommes de renvoyer leurs femmes à cause de la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce que normalement, ce n'est pas permis. Quand tu es marié, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, le deuxième secret de victoire aujourd'hui, c'est sois fidèle jusqu'à la mort en ce qui concerne ton mariage. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un tape si tu es connecté. Un grand amen. Alléluia. Amen. Le troisième point sur lequel s'applique sois fidèle jusqu'à la mort, c'est ton appartenance à l'Église. Ton appartenance à ta famille spirituelle. Écoutez ce que Psaume 1, le verset 3 dit. Il est écrit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Voyez-vous, ici le Seigneur compare ses enfants à des arbres plantés près d'un courant d'eau. Alléluia. Les arbres sont généralement plantés à un endroit toute leur vie, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez votre arbre, vous avez planté votre arbre ici, vous ne le retrouvez pas planté ailleurs demain, non, n'est-ce pas? Il reste là, il commence à grandir, il grossit, il prend de la taille, il porte des fruits selon les saisons où il doit porter les fruits et ne se déplace jamais. Si c'est un arbre centenaire, il demeure à cette place pour les 100 prochaines années. Si c'est un arbre millénaire, il demeure là jusqu'à ce que la mort arrive pour lui, jusqu'à ce qu'on le coupe ou bien jusqu'à ce qu'il se déracine et qu'il tombe. Mais là où l'arbre est planté, il ne change jamais d'endroit. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Lorsque le Seigneur nous implante dans une famille spirituelle, je préfère parler de famille spirituelle ou alors d'église si vous voulez. Il attend que nous restons plantés dans cette église. Parce que si il nous a plantés là pour un début, c'est parce qu'il sait qu'à cet endroit, il a mis les nutriments nécessaires pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions porter du fruit selon les saisons jusqu'à la mort. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des chrétiens qui vont d'église à église et ne restent pas plantés là où le Seigneur les a appelés à les servir. Soyez fidèles jusqu'à la mort s'applique à votre famille spirituelle. Alléluia. Le quatrième point du secret, sois fidèle jusqu'à la mort, s'applique à votre relation avec votre pasteur. Alléluia. Certains vont me dire, Pasteur Marie-Noël, les pasteurs restent des hommes de chair et ont des faiblesses et ont machin et ont ceci. Et Pasteur Marie-Noël va vous répondre, oui, ce sont des hommes de chair. Alléluia. Mais vous devez rester fidèle jusqu'à la mort. 2 Rois 2, le verset 2 dit: Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, comme ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ainsi ils descendirent
à Bethel. Voyez-vous, Élisée fut fidèle à Élie jusqu'à la mort. Et quand je parle de fidélité, je parle de suivre son homme de Dieu fidèlement. Élie avait c'est Élisée qui avait Géasi, son premier serviteur qui n'était pas fidèle. Mais Élisée, lui, fut fidèle à Élie jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi, à la fin, il a reçu la double portion d'onction. Alléluia. Ceux qui restent fidèles, ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort, méritent une récompense plus grande. Citez-moi dans la Bible un homme qui a été fidèle à son maître et qui n'a pas reçu sa récompense. Josué était fidèle à Moïse, n'est-ce pas? Et fin de compte, il est celui-là que le Seigneur a choisi pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Amen. Nous devons être fidèles aux hommes de Dieu qu'il nous a accordés. Et nous devons être fidèles jusqu'à la mort si nous voulons recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Si nous voulons, comme Élisée, recevoir la double portion, nous devons être fidèles. Le cinquième point où s'applique le secret de la victoire numéro 3, le secret de sois fidèle jusqu'à la mort, c'est sois fidèle jusqu'à la mort pour l'appel de Dieu dans ta vie. Sois fidèle jusqu'à la mort s'applique à l'appel de Dieu. Romains 11, 29 dit ceci. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu ne change pas d'avis en ce qui concerne son appel sur votre vie. Alléluia. Dieu ne change pas d'avis en ce qui concerne son appel sur votre vie. Il est important, bien-aimés, que vous puissiez commencer à penser à votre appel comme quelque chose que vous devez faire jusqu'à ce que la mort arrive. L'appel n'est pas saisonnier. L'appel n'est pas temporel. L'appel est jusqu'à la mort. Alors sachez-le, lorsque nous sommes appelés à rendre ministère, nous sommes appelés dans le ministère, il n'y a pas de retraite. Nous continuons de servir Dieu à chaque étape, à chaque âge. Et nous allons nous rendre compte que à chaque étape de nos vies, nous pouvons faire quelque chose de plus grand pour le Seigneur. Voyez-vous, Caleb a dit, lorsque il devait entrer en possession du pays que le Seigneur avait promis parce qu'il avait fait un bon rapport aux enfants d'Israël, il a dit, quand Josué partageait le reste du pays, il a dit, donne-moi, s'il te plaît, ce que le Seigneur a demandé qu'on me donne parce que j'ai rendu un bon témoignage. Et il a dit quelque chose, il a dit, parce que je garde encore ma vigueur d'avant, donne-moi cet endroit, j'irai et je vais l'assujettir. Parce que sa force n'a pas été altérée par le temps. C'est une façon pour moi de vous dire aujourd'hui que votre appel n'est pas altéré par le temps. Moïse aurait pu dire, je suis rassasié en âge. Vraiment, je ne peux plus entrer dans cette bataille. Vraiment, que Josué prenne la relève maintenant. Mais nous voyons que jusqu'à la mort, Moïse a conduit le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'il expire dans les batailles pour rentrer dans la terre promise.
Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas donné un temps de répit. Il n'a pas dit vraiment je suis fatigué, je vais m'arrêter maintenant. Jusqu'à la fin. David a servi son Dieu jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à la fin. Pourquoi croyez-vous, bien-aimés, que votre appel est saisonnier? Lorsque le Seigneur nous appelle, c'est jusqu'à la mort. Et nous devons rester fidèles à cet appel jusqu'à ce que la mort arrive. Alléluia. Et Dieu ne nous a pas appelés. Je vais développer ce point dans le dernier point. Mais sachons que nous sommes appelés par Dieu et que entrer dans cet appel, nous avons une aide pour cela, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous aide à tenir jusqu'à la fin. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous est disponible pour nous aider à tenir jusqu'à la fin. Alors si tu m'écoutes ce soir et que tu es de ceux-là qui ont été appelés et qui tu t'es refroidi en cours de route, demande pardon à Dieu, répands-toi et demande au Saint-Esprit de venir ce soir dans ta vie et de raviver le feu qui s'est éteint. Parce que aujourd'hui, tu obtiens le secret de sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu dis qu'à cause de ce secret, tu veux le servir jusqu'à la mort. Alors le Saint-Esprit t'aidera à raviver ce feu. Et comme Josué, comme Caleb, comme Moïse, comme tous ces grands hommes de Dieu, tu auras la capacité de le servir jusqu'à la mort, de rester fidèle à ton appel jusqu'à la mort. Alléluia. Le dernier point, je vous ai dit, nous avons 6 points aujourd'hui. Et le dernier point de sois fidèle jusqu'à la mort s'applique au message que vous prêchez. 1 Timothée 1, le verset 3 au verset 6 nous dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Wow. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ce passage d'écriture montre, bien aimé, comment Paul avertissait Timothée d'empêcher les gens d'enseigner autre chose que ce qu'ils enseignaient, autre chose que la parole de Dieu qu'ils avaient reçue. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup se détournent du vrai évangile. Beaucoup enseignent des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Beaucoup enseignent des dogmes et s'éloignent de la vraie évangile. Beaucoup d'hommes de Dieu, comme je le disais dans le point précédent, se sont éloignés même de l'évangile pur. Et Paul avertissait Timothée de ne pas faire comme les autres, de ne pas s'éloigner de ce qu'il avait reçu et de ne même pas permettre que les autres enseignent ce qui est loin de la loi qu'eux ils avaient reçue, loin de la parole de Dieu que par la vertu du Saint-Esprit ils avaient reçu mandat d'enseigner. La parole de Dieu n'a jamais changé et ne changera jamais. À travers les temps, elle demeure la même. Elle n'évolue pas avec le temps. Oh non. Elle demeure inchangeable. Et la vraie évangile, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix
pour nous, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est montré au Père au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu. La vraie évangile, c'est de prendre ta croix et de suivre Jésus. Ça n'a jamais changé. Alors, homme de Dieu, arrêtez de prêcher un évangile qui ravit les cœurs des chrétiens pour que vous puissiez avoir beaucoup de chrétiens dans vos congrégations. Dites-leur ce que la parole de Dieu dit. Dites-leur que si tu veux me suivre, c'est que le Seigneur Jésus a dit. Alors, prends ta croix et suis-moi. Ne leur dites pas seulement que vous allez être bénis et que c'est la prospérité lorsqu'on est dans la maison de Dieu. Mais enseignez-leur que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de vous parce qu'il n'a jamais changé. Enseignez-leur que si vous voulez avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Enseignez-leur que le Seigneur Jésus a dit, take up your cross and follow me. Ce message n'a jamais changé et ne changera jamais. Parce que c'est là la vraie évangile. Enseignez-leur que vous devez avaler le petit livre et que il sera doux dans votre bouche, mais produira de l'amertume dans vos entrailles. Arrêtez de faire croire aux chrétiens qui viennent à l'église seulement pour être bénis, seulement pour les bénédictions. Bénédictions que certainement ils recevront s'ils restent fidèles jusqu'à la mort. Mais ne les faites pas croire que vous êtes devenus des marabouts qui allaient prier pour eux et que la prospérité se suivra. Il faut qu'ils soient testés fidèles jusqu'à la mort pour être bénis. Parce que le Seigneur n'ajoute des talents que lorsque il vous a donné un talent et que vous vous êtes montré fidèle avec ce talent et que vous l'avez multiplié. Le Seigneur ne se montre fidèle que à ceux qui se montrent également fidèles pour eux. Pas à ceux qui cherchent des prophéties. Arrêtez, chrétiens, d'aller de maison à maison. Restez plantés dans vos maisons spirituelles. Si vous voulez bénéficier de tous les nutriments, de toutes les bénédictions que le Seigneur vous réserve. Vous ne l'avez pas cherché. Mais lui, il vous a appelé. Alors répondez à cet appel de la plus belle des façons et restez fidèles jusqu'à la fin. Et vous, hommes de Dieu, restez fidèles à l'évangile pur, à l'évangile du Christ. Restez fidèles. Ne vous transformez pas en motivateurs. Oh non, le Seigneur ne nous a pas appelés à devenir des motivateurs. Des personnes qui enseignent selon la sagesse de ce monde. Oh non, oh non. Il ne nous a pas appelés à donner des discours intelligents devant des congrégations. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Si nous sommes appelés, nos paroles, nos enseignements, nos prédications, nos exhortations, quel que soit le nom que nous les donnons, doivent être inspirés du Saint-Esprit. Pas être inspirés des faits que nous vivons. Pas être inspirés des choses qui sont tout autour de nous. Ne nous transformons pas en motivateurs, mais donnons aux personnes tout autour de nous, à nos congrégations, le vrai évangile qui est l'évangile de Christ. Alléluia. Voilà, nous avons développé ce soir les 6 points où s'applique le secret de sois fidèle jusqu'à la mort. Et j'espère que vous qui êtes connectés ce soir, ou alors vous qui écoutez ce message en replay, vous avez été bénis et que vous comprenez maintenant ce que signifie « sois fidèle jusqu'à la mort ». Je vous assure que si vous intégrez ces secrets dans vos vies spirituelles seront complètement changées. Votre relation avec Dieu sera complètement changée. Et à la clé, il vous accordera la couronne
de gloire. Parce que souvenez-vous, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Si tu es connecté ce soir et tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il ne t'a pas été donné de le connaître comme cela. Ou alors tu as commencé et tu t'es refroidi. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Répète cette prière comme si elle était... Fais de cette prière ta prière et ne la répète pas seulement comme si c'était une récitation. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Que ton sang a coulé pour me purifier de mes péchés et pour me réconcilier avec le Père. Je reconnais que tu es ressuscité des morts. Beaucoup ne croient pas au fait que tu sois ressuscité. Mais je te dis ce soir, Seigneur, Jésus, que je crois que tu es ressuscité des morts. Alors, toi, Christ ressuscité, ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans mon cœur, demeure dans ma vie. Prends la première place dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Entre dans toutes les parties de ma vie. Prends forme à partir de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes pieds. Prends forme dans mon sang, dans toutes les cellules de mon corps, dans ma bouche afin que je puisse parler, influencé par toi, dans mes yeux afin que je puisse voir dans le spirituel comme toi. Forme-toi, Christ ressuscité dans ma vie. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, parce que Christ s'est formé, Christ ressuscité s'est formé en moi aujourd'hui. Prépare-moi à l'enlèvement de l'Église, car je veux être prêt pour ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau. Alléluia. Et que le Christ ressuscité vit désormais en toi. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, si vous êtes connecté sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou bien sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, rendez-vous nous est donné la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 UTC plus 1. Et sachez que le lundi et le jeudi à 19h UTC plus 1, également vous avez le replay de cette rencontre de vendredi. Que ce soit sur YouTube, en cliquant sur Sosomunga Marie-Noël, en tapant Sosomunga Marie-Noël, ou alors même sur YouTube en tapant Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sachez que vous pouvez nous suivre en direct, ou alors vous pouvez repartir, vous connecter pour suivre les messages qui ont été les premiers messages de cette série et même beaucoup d'autres messages. Alléluia. Donc sur YouTube, tapez simplement Sosomunga Marie-Noël ou bien Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et nous y sommes également en direct le vendredi comme aujourd'hui et aussi en replay le lundi et le jeudi 19h UTC plus 1. Également sur Twitter, tapez Sosomunga Marie-Noël. Instagram, tapez Marie-Noël Soso et vous retrouverez toutes ces exhortations. Vous pouvez activer, quelle que soit la page, la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous commençons, nous sommes en direct. Alléluia. Et donc, avant de clôturer, n'oubliez pas, il est important pour nous chrétiens de cultiver notre relation avec Dieu, de la faire grandir à travers les temps de méditation et de prière, à travers les temps où nous lisons la Bible. Ne vous contentez pas seulement des enseignements que Pasteur Marie-Noël donne sur Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou des enseignements que vous recevez dans vos différentes congrégations, mais plongez-vous vous-même dans la lecture de la parole de Dieu. En la lisant, en la méditant jour et nuit, vous grandissez spirituellement.
Et en méditant la parole de Dieu, cela vous aide à avoir une vie de prière, une véritable vie de prière effective, une vie de prière effective. Et vous ne devez pas le faire une fois par mois ou bien une fois par semaine. Vous devez le faire tous les jours. Alléluia. Et aussi, demeurez dans vos maisons spirituelles. Si vous n'avez pas de maison spirituelle, cherchez une église où vous pouvez demeurer. Parce que quand vous demeurez, quand vous êtes planté, c'est là où vous êtes capable de porter du fruit. Alléluia. Je ne vous laisserai pas comme il est coutume déjà de le faire pour cette rencontre sans une bénédiction. Alléluia, pour vous garder jusqu'à notre prochaine rencontre. Et la bénédiction de ce jour est tirée du livre d'Habakkuk, le chapitre 3, le verset 19. Il est écrit: L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Alléluia. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, je prie et je déclare que cette parole d'Habakkuk 3, verset 19 soit plantée dans la vie des personnes qui sont connectées ce soir ou des personnes qui écoutent cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Puisses-tu, Seigneur, être notre force au nom puissant de Jésus. Puisses-nous nous faire marcher sur les hauteurs qui se sont constituées en barrière dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare à cause de cette parole que quels que soient les auteurs sur vos vies, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos foyers, dans vos couples, dans vos vies spirituelles, que ce soit dans votre ministère, dans vos écoles, quelles que soient les formes qu'ont pris ces auteurs, elles sont aplanies maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette bénédiction reste avec vous et vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain lorsqu'il sera 19h, UTC +1, sur toutes les différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème. Sachez-le, je vous aime beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à laisser vos intentions de prière. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre, nous allons prier pour vous. Et je vous aime beaucoup, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Shalom.